Cette histoire s'intitule 2h46. Alors, je vais vous parler d'une famille, de tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Une famille qui est composée des deux parents, de deux fils et une fille. On a 3 enfants, 2 parents. Il y a beaucoup de familles qui sont comme ça. Et puis en plus, là, c'est vraiment une famille... je vais pas dire que c'est la famille modèle, mais c'est la famille qui a pas... Il n'y a pas d'ombre au tableau, quoi. Voilà. Le père, il s'appelle Thomas. Il a 52 ans. La mère, c'est Béatrice. Elle a 48 ans. Les 2 fils, c'est Anthony et Matteo. Anthony a 18 ans. Matteo, il a 15 ans. La fille, elle s'appelle Amandine. Elle a 11 ans. On parle d'une famille française qui vit à la campagne, laquelle je ne sais pas. Mais une famille française qui vit à la campagne. Ils ont une maison qui est un petit peu dans les terres et qui est pas paumée, mais c'est une petite maison vraiment de campagne, quoi. C'est sur le flanc d'une colline. La petite maison, faut prendre un petit chemin pour arriver jusqu'à chez eux. Ils sont vraiment tranquilles, quoi. La belle vie. La belle vie. Là, comme là, tu vois. Le plaisir. La famille, elle vit super bien. Et tout le monde est heureux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de chamaillerie sérieuse entre les enfants et les parents ou entre les enfants entre eux. Tout est ok en fait. En fait, tout est ok, quoi. Jusque là, en fait, tout va bien. Sauf que on va parler d'un jour bien précis. Je vais vous parler du 2 avril 2006. Le 2 avril 2006. Donc, tout le monde est jusqu'à présent, tout le monde est très bien dans son train-train quotidien. Les parents qui se lèvent pour aller au taf, les enfants qui prennent le bus pour aller au collège, au lycée, machin. Tout est ok. Chacun a son rythme et son petit train-train. Ce 2 avril 2006, en plein milieu de la nuit, Amandine se lève en dormant. Alors, les somnambules là, c'est creepy, calmez-vous. Voilà. Franchement, c'est trop creepy. Moi vraiment, ça, quand je vois quelqu'un qui se lève ou quelqu'un qui parle la nuit et tout, je suis pas trop serein, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, Amandine se lève, elle n'avait jamais fait de crise de somnambulisme. Jamais. Première fois. Ce 2 avril 2006, beau milieu de la nuit, elle se lève de son lit. Et je vous fais un peu la scène, elle s'assoit. Elle parle pas. Juste somnambule. Elle a les yeux un peu à moitié ouverts. Elle enlève sa couverture. Elle s'assoit sur le rebord de son lit. Elle met un pied, 2 pieds au sol. Elle se redresse. Elle fait tout comme un robot. Alors je sais pas si c'est classique pour les somnambules. En tout cas, elle est hyper robotique dans tout ce qu'elle fait. Et puis, elle se dirige vers la porte de sa chambre. Et elle va l'ouvrir tout doucement. Tout ce qu'elle fait, tout en souplesse. Donc franchement, plutôt pas mal finalement. Parce que, suivant ce qu'elle fait, au mieux qu'elle soit tranquille. Tu vois. Elle marche. Elle descend les escaliers. Descend. Et les escaliers, ils tournent à la fin comme ça. Et à la fin, une fois qu'ils ont tourné, ils vont tout droit vers le salon. Et là, elle avance tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit.
et elle s'arrête en plein milieu du salon. Amandine, 11 ans, le 2 avril 2006, tanquée droite, comme ça. Elle a marché, tranquille, et elle s'est juste arrêtée. Elle respire tranquillement, tout va bien. Et elle reste figée. 1 heure. 2 heures. 3 heures. 4 heures. 5 heures et un peu plus. Et Thomas se lève. C'est le premier. Thomas se lève. C'est le premier à se lever. Il va travailler. Thomas, il va bosser. Du coup, il se lève, il descend, il brosse les dents, machin. Il descend les escaliers. Il voit sa fille, il lui fait Amandine? Amandine? Elle répond pas. Il vient à côté d'elle, il lui met la main sur l'épaule, il la secoue un peu. Elle fait. Elle se frotte un peu les yeux, elle fait: je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée là, papa, laisse-moi. Il dit: mais Amandine, t'es au milieu du salon. Va te coucher. T'as encore un peu quelques heures pour dormir là. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que t'es là? Je sais pas. Laisse-moi. Et elle monte en tapant des pieds. Et elle va se coucher. C'était le 2 avril 2006. Le jour d'après, normal, elle passe une pure nuit. Le jour d'après, tout va bien, tu vois. Nickel, elle se lève, pop, elle est toujours énergique, Amandine en plus. Elle se lève, elle fait ses trucs et tout. Et son père, ouais, ça y est, t'as bien dormi cette fois-ci et tout. Ouais, je vois pas de quoi tu parles, tu sais. 11 ans, tu vois. Et puis, le deuxième jour. Et le soir du deuxième jour, Amandine, dans la nuit, au beau milieu de la nuit, elle se relève. Elle enlève sa couverture. Elle se met sur le bord de son lit. Elle pose un pied, 2 pieds. Elle se dirige vers la porte de sa chambre. Elle descend les escaliers. Et elle marche jusqu'au milieu du salon. Elle reste 1 heure, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ce jour-là, c'est Béatrice qui descend la première. Béatrice, c'est la maman. Béatrice, elle descend. Et elle va aller préparer un café. Elle, Béatrice, son petit truc, c'est dès qu'elle se lève, c'est le café. Et il n'y a pas de brossage de dents, de ci et de là. Le père, lui, c'est brossage de dents, douche, machin. Elle, non. Elle, c'est direct le café et elle voit après ce qui se passe, tu vois. C'est sa petite routine du matin, la morning routine de Béatrice. Et là, elle descend, la tête dans le cul. Elle voit Amandine comme ça. Elle la regarde en passant. Elle va vers la cuisine. Elle met en route son café, donc t'entends le bruit de la machine à café et tout. Puis elle revient vers le salon comme ça. Elle lui dit: mais ma fille, mais t'as un problème. Qu'est-ce que tu fais? Amandine. Oh, oh. Elle s'approche. Didine, parce qu'elle appelle comme ça sa mère. Didine, tu te bouges un peu? Et elle avait un peu peur à ce moment-là, tu vois. Du coup, elle la remue, elle, tout de suite. C'est pas comme le père tout doux. Non, elle, c'est: eh oh, oh. Et là, elle se réveille, elle fait: oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dors. Didine, tu te fous de la gueule du monde là? T'es dans le salon. Allez, va te coucher là, qu'il reste encore des heures à dormir. Elle remonte dans sa chambre et elle va dormir. Amandine n'a jamais été somnambule, hein. C'était les 2 premières fois. Le lendemain, la journée nickel et tout. Amandine la pêche et tout, nickel.
Lendemain, nickel. 2 jours passent, 3 jours passent. Le 4e jour, au beau milieu de la nuit, Amandine, elle se lève, elle descend, elle ouvre la porte, elle descend, marche tout droit, va dans le salon, elle est plantée pendant des heures. Et cette fois-ci, c'est Anthony. Anthony, le grand frère, de 18 ans. Cette fois-ci, je sais pas ce qu'il faisait. Il partait avec ses potes, je sais plus où, mais il devait se lever super tôt. Et du coup, il se lève, boum, il fait ses trucs et tout. Et au début, il passe, il la voit même pas. Il fait ses trucs, machin et tout. Il la voit pas et tout. Il prend son sac et au moment de partir, il va vers la porte, il tourne la tête. Et tu sais, le moment où tu tournes 2 fois la tête et il fait... C'est horrible ces moments. Oh, il est choqué. Bah, surtout que lui, en plus, la tête dans le cul, pour lui, il a fait ses affaires vite fait. Il a mis 3 calbars et un t-shirt et il partait avec ses potes. Hein. Rien à faire, quoi. Là, ça l'a réveillé comme never. Il pose il pose le sac même, il lâche le sac. Pas. Il s'approche doucement. Il regarde de l'autre côté pour voir le visage de sa sœur. Et sa sœur, elle bouge pas, quoi. Il passe la main dans le visage. Il lui souffle sur le visage. Il se recule. Il fait le tour. Il marche autour d'elle. Et puis là, il dit, mais... Tu sais, dans sa tête, mais comment avoir cinglé ma soeur? Qu'est-ce qu'elle fout? Du coup, il tente des trucs. Il lui tire un peu les cheveux. Il lui lève une paupière. Elle se réveille pas. Elle est là. Et d'un coup, il commence vraiment à avoir peur parce qu'il lui tire la paupière et tout, elle bouge pas. Il se dit, attends, ma soeur, elle est cassée, elle est bloquée. Il fait quoi? Il lui fait wow! Pile devant son visage. Amandine se réveille. Et quelqu'un qui te réveille, qui te fait oh! Elle a fait 4 pas en arrière. Elle lui dit mais tu m'énerves, tu me fais toujours peur. Et elle part en pleurant, elle va dans sa chambre. Bon, lui, il est choqué. Il s'en va. Dans la journée, il va appeler ses parents, il va dire Toto et Béa là. Votre fille là, elle est pas un peu malade un peu? Ouais, ce matin, elle était plantée au milieu du salon. Et ils étaient en haut-parleur avec leur fils, tu vois, qui était parti avec les potes et tout, qui donnaient des nouvelles. Et les parents en haut-parleur comme ça, ils se sont regardés. Ouais, je sais pas, passe une bonne journée, bisous mon grand. Clac, il raccroche. Petite discussion avec Thomas et Béatrice. Tu sais qu'elle m'a fait ça, l'autre. Ben, j'allais te le dire, elle m'a fait ça aussi et tout. Ah ouais, c'est pas possible et tout. Et là, ils essayent de comprendre et ok. Qu'est-ce qu'elle a? On sait pas. Alors, il l'emmène consulter. Il l'emmène consulter une psy, un docteur. Enfin, il l'emmène consulter et elle a rien. Elle est très bien, hein, Amandine. Elle est bien à l'école. Elle dort bien en dehors de ça. Elle dort bien. Elle est dans un environnement sain, tout va bien. Le lendemain, c'était le lendemain, encore le lendemain, encore le lendemain. 6 jours passent. Le 6e jour, la nuit tombe. Donc du coup, Anthony, il était rentré, enfin tout le monde est là. Au milieu de la nuit, Amandine, bam, elle se lève, elle descend, elle est plantée au milieu du salon, elle reste des heures et le lendemain, c'est qui trouve Amandine en fait, un peu plus tôt que d'habitude d'ailleurs. Ben là c'est Mathéo. Je vous rappelle Mathéo, 15 ans, le plus jeune des frères. Tu sais, il avait une espèce de dalle de 15 ans là. Il descend pour vider le frigo.
clairement, on va pas se mentir, il est venu en mode braquage. Lui, il était venu en plus pour stanker un peu des paquets de biscuits, les mettre sous son lit, enfin bref, il était là pour faire la réserve, un vrai castor. Hein. Il descend sur la pointe des pieds, que personne l'entende et tout, il est à l'affût, il voit sa sœur. Mais lui, il se dit, si elle me voit, je suis grillé, il fait quoi? La cuisine, il ouvre doucement le frigo, il prend une grosse bouteille de Sunny Delight là, il prend ça, hop, il ferme, il va dans le placard à biscuits, prendre des cookies, plein de trucs. Il monte doucement, il se retourne dans l'escalier, il voit sa soeur, elle n'a pas bougé. Tu sais, il fait une tête un peu... Mathéo, 15 ans, un peu genre... Ma soeur, qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle m'a vu, elle m'a pas vu, tu vois? Elle me fait une blague. Il monte, il va cacher ses trucs. Il commence à grailler et tout, il regarde sa série. Il matait un manga. Et je crois qu'il matait un petit Naruto, tranquille, au calme. Et au milieu de l'épisode... Putain, il a une espèce de flash. Il revoit sa soeur. Tu sais le truc qui te démange d'aller voir, tu vois. Il descend, il regarde, elle est toujours là, tu vois. Tu sais, la tête du... Ouais. Il remonte, il dit rien. Il finit l'épisode. À la fin de l'épisode, il va pisser tranquille. Et sur le chemin du retour pour sa chambre, encore le... Il descend, il regarde. Elle est toujours plantée là. Il dit attends, tout l'épisode, elle m'a pas entendu, je suis passé, elle a pas bougé d'un poil. Il descend. Il va derrière. Et il veut lui faire une blague. Lui il croit elle est dans un délire, tu vois. Il met les mains sur les yeux, il fait c'est qui? Et quand il dit c'est qui, ça la réveille. Elle lui dit mais lâche-moi et tout, hein, mais qu'est-ce que tu fais là et tout, t'es malade et tout, mais laisse-moi, je suis fatiguée. Et elle va se coucher. Et elle commence à se rendre compte qu'en fait c'est bizarre qu'elle se réveille dans le salon, tu vois. Elle se dit attends, à chaque fois on vient me réveiller dans le salon là, c'est eux qui m'emmènent dans le salon, ils font quoi? C'est des blagues, c'est quoi en fait? Ouais, parce que la famille sont un peu blagueurs, tu vois. Surtout qu'en plus c'est deux grands frères, enfin t'as capté. Ouais. La famille se concerte le lendemain. Toute la famille. Amandine, elle est là. Arrêtez, vous me faites peur. Arrêtez, vous me faites peur. Ouais, mais Amandine, à un moment, tu es somnambule. Tu sais ce que c'est, somnambule? C'est quand on dort et qu'on se réveille sans se réveiller. Et que tu marches, Amandine. Tu nous fais peur, Amandine. Donc, nous, on va essayer aussi de faire en sorte que tu te blesses pas. Parce que c'est dangereux, tu descends les escaliers, etc. Pour eux, c'était classé, tu sais, c'était somnambulisme, tu vois. Et puis, le mois qui suit, pendant tout le mois, à chaque fois pareil. Le deuxième jour, somnambulisme. Le quatrième jour après, somnambulisme. Le 6e jour d'après, somnambulisme. Après chaque somnambulisme, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 pendant 9 mois. Ils vont essayer de comprendre. Et ils vont se rendre compte que c'est régulier. Et surtout, ils vont se rendre compte, au bout de 9 mois, que tous les 2 jours, puis 4 jours, puis 6 jours, Amandine se réveille plus ou moins pour aller se planter dans le salon exactement à 2h46. Je vous rappelle que tout a commencé le 2 avril 2006. 2, 4, 6. Ils ont compris qu'il y avait un cycle bizarre. Alors, Béatrice et Thomas, qui avaient un ami qui faisait de l'hypnose, ont décidé d'emmener sa fille faire de l'hypnose.
Rien n'a marché, même pas l'hypnose. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Elle a 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et ils sont habitués. 2, 4, 6. Ils avaient essayé déjà de l'enfermer à clé dans sa chambre pour pas qu'elle sorte. Ils retrouvaient Amandine quand même dans le salon alors que la porte était fermée à clé. 2, 4, 6. Pendant des années. Quoi qu'ils fassent, ils ont essayé de l'attacher, de plein de choses. Quoi qu'ils fassent, 2, 4, 6. Ils ont même essayé de filmer dans la chambre ces jours-là précisément. Et en fait, sur les caméras, une espèce de bug bizarre, un glitch. Et elle est plus là à un moment. 2, 4, 6. Amandine, elle va bientôt avoir 18 ans. C'est dans quelques jours. Elle prépare une fête avec tous ses amis. Elle veut réunir tous ses amis. Alors, elle prépare une big fête. Elle est à fond concentrée là-dessus. Mais le cycle ne s'est pas arrêté. Ses parents se posent une question. Est-ce que son anniversaire va tomber sur un cycle ? Effectivement. L'anniversaire d'Amandine tombe pile le 6e jour du cycle 2, 4, 6. Ils se posent une question et ils se disent, mais du coup, si elle ne dort pas, on n'a jamais essayé ça. Elle va être avec ses potes, elle va faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Si elle ne dort pas. Alors, la mère et le père, discrètement, sans dévoiler l'histoire, vont briefer les potes. Ils vont lui dire, c'est ces 18 ans là, les 18 ans, je veux vous voir demain matin. Si vous êtes réveillés demain matin, un truc de fou, je vous emmène faire ça, je vous emmène faire ci, Et ils promettent vraiment monts et merveilles à tous les jeunes en surprise. J'ai une surprise à telle heure du matin, machin, etc. Par contre, si vous vous endormez, dans le cul la surprise. Et tous les potes, ils sont motivés comme never. On dort pas. Et Amandine, alors là, tu vas dormir 0. La fête commence. Et allez, ça enquille et machin et tout, nanana. Il y a même des fois où il y a des moments où Amandine, elle commence un peu, tu vois, et elle commence un peu à vouloir un peu se poser trop, tu vois. Même les potes, ils lui disent, Amandine, tu déconnes ou quoi ? Allez, viens danser. Et puis du coup, la soirée, elle se passe super bien. Meilleure soirée que l'on peut rêver quand on a 18 ans et qu'on veut passer une soirée avec ses potes. Tout le monde est bonne ambiance, tout est ok. Les frères sont là, tout le monde est là. Les frères ont été briefés. Amandine ne doit pas dormir sous aucun prétexte. N'oubliez pas, 2, 4, 6. La soirée se passe bien. Et comme Amandine a l'air de bien s'amuser, tout le monde s'amuse et tout le monde fait un peu sa vie dans la soirée. Il y en a qui dansent là, il y en a qui discutent là, d'autres qui sont à la chicha là, d'autres qui sont dans la piscine. Enfin vraiment c'est trop bien. Tout le monde dans tous les sens et tout. Mais les deux frères, bon les parents parce qu'ils n'ont pas été invités bien sûr. Du coup les deux frères, ils sont tellement bien dans leur truc. Déjà, il faut savoir que Anthony, lui, il a un petit crush sur une amie d'Amandine qui a 1 an de plus qu'elle et tout ça. Donc du coup, ils sont quelque part dans la baraque, tout ça. Et puis, on va parler de Mathéo. Mathéo, il fait ses meilleures bombes dans la piscine. Salto arrière. Il est vraiment au taquet, il ne voit pas le temps passer. Mais les deux frères, ainsi que les parents, ont oublié un détail. Non. À 2h46. Ils se sont pas dit si on l'a surveillé un peu plus quand même.
2h46 passe, 2h47, 48, 3h, 4h, on approche du lever de soleil, tout le monde est hypé, oh putain trop bien et tout, ouais et les gars, ouais c'est bon on dort pas, tout le monde est hypé et tout, ça va le faire demain matin, waouh et tout, tu vois et tout, ouais va chercher Amandine et tout, ouais trop bien et tout, mais elle est où Amandine? Dans le salon. Alors il la cherche partout. Il cherche. Est-ce qu'elle est dans la piscine avec tout le monde? Non, elle n'est pas là. Vous avez vu Amandine? Non, elle doit être là avec les autres. Ok, la chicha et tout. Oh, les gars, non. Non, franchement, je suis pas vu Amandine. Non. Ok. Hop, ça va dans la chambre. Ça découvre le grand frère avec la pote Amandine. T'as pas vu Amandine? Putain, sors de ma chambre. Il jette une godasse. Bam, tu vois. Ok, ça cherche Amandine partout. Là où tout le monde danse, dans le salon. Vous avez vu Amandine et tout? Elle dansait là, il n'y a pas trop longtemps. Mais quand? Je sais plus moi, ils sont tous secs. Lendemain, plus d'Amandine. Là c'est le coup de froid. Mais le gros coup de froid. Tout le monde redescend. Peu importe de 10 grammes dans le sang, tout le monde redescend. Cette soirée d'anniversaire se transformera en battue dans la forêt, dans les champs qu'il y a autour de chez eux, de cette famille modèle qui habite quelque part dans une campagne en France. Ça va durer un jour, puis 2 jours. Et le soir du 2e jour, tout le monde dort, tout le monde se réveille, toujours pas d'Amandine. Et alors Amandine et tout ça? Thomas il dit, je sais pas, mais j'ai rêvé qu'elle était dans le salon. J'ai rêvé qu'elle était dans le salon et qu'elle me parlait. Bizarre. Le 3e jour rien, donc du coup c'est le 1er, 2e, 3e, 4e jour. Au soir, c'est Béatrice. Elle se lève le lendemain matin. J'ai rêvé d'Amandine, elle était dans le salon. Elle me parlait. Un, 2, 3, 4, 5, 6 jours plus tard, Anthony. J'ai rêvé d'Amandine, elle était dans le salon. Mais comment ça? Et c'est à chaque fois un cycle, et c'est une personne de la famille différente à chaque fois qui va rêver d'Amandine. Donc là, on est à plus de 15 jours de sa disparition. Et jusqu'à la fin de leur vie, la famille, à tour de rôle, rêvera d'Amandine dans le salon qui discute avec eux tous les soirs du cycle à 2h46. C'est le seul lien qu'ils garderont de leur sœur, de leur fille, jusqu'à la fin de leur jour, fin de l'histoire. L'enculé. Ah, ça met pas bien tes conneries.